Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon ce qui est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Non, esika koboma, l'abattoir, hein, c'est ça. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Car, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Acclamons le Seigneur. Veuillez vous asseoir et que Dieu puisse bénir la lecture de sa précieuse parole. Et pour vous qui prenez note, j'aimerais bien marcher comme un enseignement. Petit à petit pour que ça puisse vraiment pénétrer. C'est un enseignement si long, mais que Dieu nous aide à donner le nécessaire. Amen. Et ce soir, nous allons communier autour d'un sujet intitulé « Les 3 étapes de la grâce ». Les 3 étapes de la grâce. Qui veut la grâce de Dieu ce soir? Sans la grâce, nous ne sommes rien.
Sans la grâce, nous sommes déchus. Et c'est pourquoi, pour obtenir cette grâce, je vais te donner combien d'étapes? 3 étapes. Alléluia. Et dans les 3 étapes de la grâce, nous allons expliquer l'un après l'autre. Nous avons, premièrement, la justification. Deuxièmement, la sanctification. Et troisièmement, le baptême du Saint-Esprit. Voilà donc les 3 étapes de la grâce. Toi qui veux la grâce, tu dois passer par ces 3 étapes. Tu ne peux pas briser. Tu ne vas pas sauter. Tu dois passer par là. Tu veux que lorsqu'on va prier ici, que tu puisses recevoir le Saint-Esprit, écoute seulement ce qui va sortir ce soir. Et à chaque étape, tu dois conformer ta vie. Amen. Quand on parle de la repentance, là où tu es assis, tu te repens. De tout ce qu'on va parler, toi, conforme simplement ta vie à ce qu'on va parler. Les 3 étapes de la grâce. C'est quoi la grâce? La grâce, c'est une faveur qu'on fait à quelqu'un pour lui être agréable. Quelque chose qu'on ne méritait pas. Mais la personne trouve bon de vous faire une faveur. Alléluia. Christ est mort afin que nous soyons appelés chrétiens. Afin que nous soyons sauvés. Quelque chose qu'on ne méritait pas. Il fallait que le juif puisse les rejeter afin qu'il puisse tourner chez nous. Sans la grâce, nous ne sommes rien. Et j'ai dit la grâce c'est une faveur qu'on fait à quelqu'un pour lui être agréable. C'est l'aide que Dieu donne aux êtres humains pour le salut. Là c'est d'après la Bible. D'après la loi de Dieu, dès que vous péchez, vous êtes écartés dans sa présence. Amen. Ce n'est pas Dieu qui va te chasser. Parce que l'homme en lui-même, quand il sait qu'il a péché, il fuit la face de Dieu. C'est la vérité, hein? Vous allez voir une sœur qui se met toujours ici devant. Le dimanche prochain, elle sera là, 2e rangée. Et le dimanche là, 3e rangée. Et le dimanche là, 4e rangée. Et au finish, la sœur est à la porte. Pourquoi? Parce que le péché est entré. Et il faut la grâce pour ramener cette personne-là. C'est ça la nature de l'homme. Je peux remonter en Éden. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils sont allés se cacher pendant que Dieu n'était pas encore venu, n'est-ce pas vrai? Lorsqu'ils ont su qu'ils ont fait et qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu, eux-mêmes sont allés se cacher, cherchant comment se couvrir. Et c'est pourquoi Frère Branham me dit,
L'homme a toujours cherché des raisons pour venir écouter la parole de Dieu. Il cherche à se protéger. Quand il sait qu'il a péché, il commence à réfléchir comment il va argumenter. Amen. Là, c'est la nature de l'homme. Je prends l'exemple quelconque, terre à terre, disons. Un enfant qui est à la maison et qui casse les verres, par exemple, et qui sait que le papa est très méchant. Déjà, la sœur Claudine s'est dit, en tout cas, dès que papa arrive, il faut que je puisse dire que c'est... Comment il s'appelle encore, notre bébé là? C'est Génie qui a fait ça. Parce que quand papa saurait que c'est Génie, il ne peut rien faire. Mais en toi, tu sais que ce n'est pas un génie. Tu cherches la raison pour couvrir ta faute. Mais ce soir, comme il s'agit de la grâce, ne cherche pas des raisons devant Dieu pour te couvrir, mais plutôt cherche à être sincère devant Dieu afin que ton péché soit pardonné. Amen. C'est ce que nous allons faire. Ne cachez pas votre faiblesse devant Dieu. Parce que Dieu connaît ton cœur. Et pose-toi la question. Combien de fois tu pêches par jour? Et combien de fois tu es écarté de la présence de Dieu? Seigneur, aide-nous. Et quand Adam et Ève sont tombés, il fallait quoi? Un sacrifice. Pour que ces deux puissent revenir à Dieu. Et frère Banam dit que Dieu avait immolé l'agneau. Parce qu'ils sont allés chercher les écorces d'arbres et tout ça pour se couvrir. Mais Dieu leur a donné la peau du brebis qu'il avait immolée. Ce sont mes hommes. Je les ai créés. Ils les ont péchés. Je dois descendre. Amen. Et c'est comme ça avec notre vie aujourd'hui. Jésus a regardé l'homme que j'ai créé. L'homme que j'ai créé s'est révolté contre moi. Il désobéit à ma parole. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois descendre pour le racheter. Amen. Et Jésus a pris le corps et il est descendu pour nous racheter. Et au calvaire, la grâce. Amen. La grâce de Dieu a été manifestée ce jour-là. Nous qui étions errants, vagabonds, sans espoir. Mais Jésus-Christ nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes sans espoir, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Et pour être appelé chrétien, vous devez passer par ces trois étapes. Est-ce que c'est la vérité? Oui. Vous devez passer par ces trois étapes. Vous ne devez pas briser cela. C'est comme pour être en vie. Lors de la naissance, nos mamans le savent. Combien des éléments sortent lors de la naissance? Il y a combien? Les mamans peuvent nous aider?
Les mamans dorment. Hein? Oh là là. 3. Voilà maman Marie. Merci beaucoup maman Marie. Il y a 3. Nous avons, premièrement, l'eau. Amen. Et deuxièmement, il y a le sang. Et ensuite vient l'enfant qui a en lui l'esprit. Amen. C'est-à-dire que cette leçon que nous allons étudier, nous allons aussi la comparer avec la naissance de la vie humaine. Qui commence par l'eau, le sang et ensuite l'esprit. Et c'est comme ça pour un chrétien. Pour être appelé chrétien, vous devez passer par la nouvelle naissance. Et Frère Branham dit, le naturel est un type spirituel. Comme dans le naturel, nous avons 3 étapes ou 3 éléments. C'est ainsi que dans le spirituel, il y en a aussi 3. L'eau, le sang et l'esprit. Dans le spirituel, c'est pareil. Vous êtes chrétien. Vous acceptez Jésus-Christ. Oui. Mais il y a un mot de passe. Quand vous croyez, vous devez être baptisé. C'est où? Dans l'eau. Et ensuite, quand vous confessez vos péchés, qu'est-ce qui pardonne cela? Le sang de Jésus-Christ. Et ensuite, quand vous êtes pardonné, qu'est-ce que Dieu fait? Il vous donne son esprit, le Saint-Esprit. Je suis clair. Les 3 étapes ou les 3 éléments lors de la naissance physique tant spirituelle. C'est ce que nous avons stipulé. Mais aussi, pour plus d'exemples, nous comparons aussi notre leçon au tabernacle de Moïse. Je ne peux pas même notre tabernacle. Je pense que cela a les 3 étapes. Amen. Nous avons l'extérieur de l'église, là où il y a l'escalier. Là, c'est l'extérieur de l'église. Nous appelons ça le parvis extérieur. Et quand vous entrez, nous voyons qu'il y a encore des étapes à franchir. C'est la vérité. Hein? Vous entrez à l'intérieur, c'est-à-dire que vous êtes dans les parvis intérieurs. Et quand vous montez ici, vous êtes dans les lieux saints. Là, c'est saint, ici, c'est très saint. Allez-moi l'escalier dehors. Je prends seulement ces 3 ici. Je prends ça comme le parvis extérieur. Ça ici comme le parvis intérieur. Il y aura 3 niveaux. Ça va, tu me comprends? Il y a 3 parvis. Extérieur, intérieur et le lieu très saint. Le parvis extérieur, les parvis extérieurs, là vous êtes encore dans la justification. Là vous êtes encore dans le parvis extérieur. Qu'est-ce qui se passe dans le parvis extérieur? Qu'est-ce qui se passe dans la justification? Vous croyez au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous croyez au Seigneur Jésus-Christ. Les gens peuvent vous appeler chrétien. Vous venez aussi à l'église. Mais je vais poser un peu la question. Quand quelqu'un est là le dimanche pendant qu'on prie, il est dehors, qu'est-ce qu'il y a des fois
À 12 heures là, comment ça fait? Il fait très chaud, n'est-ce pas? Et quand il y a la pluie, il sera mouillé. Hein? C'est tout ce qui se passe dans les parvis extérieures. Parfois il fait chaud. Parfois il fait froid. Réveillez ceux qui dorment, s'il vous plaît. Et maintenant là, vous allez voir que ça va aussi stimuler votre comportement. Quand vous êtes dans les parvis extérieurs. Quand il fait chaud, là tu deviens la serre chaud. Amen. Je suis chrétien. Comment ne l'a te poka na sambela ke? Parce que je prie. Si tu me cherches, là tu es encore dans le parvis extérieur. Amen. Parfois il fait chaud. Parfois il fait froid. Mais faut madame dit, même ceux qui étaient dans le parvis extérieur du temple de Moïse, ils mangeaient aussi quoi? La manne. La manne tombée. Et c'est pourquoi toi-même aussi dans les parvis extérieurs, Dieu peut te bénir. Si vous comprenez cela? Mais tu n'es qu'au début. Tu n'es qu'au début. Là, il fait parfois chaud. Parfois, il fait froid. Tu te réveilles comme ça les matins. Tu n'es pas d'humeur. Frère, sœur, je ne suis pas d'humeur. Toi, tu viens à peine de te réveiller. Mais directement, tu es fâché. Là, tu es encore dans le parvis extérieur. Tu es encore dans la justification. Dans l'étape numéro 1 de la grâce. Je vais lire quelque chose. Dans la prédication, démonologie, domaine physique. Je vais prendre le paragraphe 56, 57 et 61. Nazui Molongo 56, 57 et 61. Veillez à votre frère et votre sœur qui est à côté de vous. Voilà me dit ceci. Tout dans le naturel est un type de spirituel. Êtes-vous conscient de ça? Tout dans le naturel est un type de spirituel. Peu importe ce que c'est. Par exemple, comme ceci. Quand nous naissons dans le corps de Christ, il faut 3 éléments pour produire notre naissance. Et ce sont les 3 éléments qui sont sortis de la vie de Christ. À sa mort, il est sorti de son corps l'eau, le sang, l'esprit. Kobanam dit, et c'est exact? Et l'assemblée dit, amen. Exact. 3 éléments. Kobanam dit, nous passons par ces 3 éléments quand nous naissons de nouveau. Tolekaka. Nous passons par. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit.
Eh bien, malamu tout cela peut s'accomplir dans le même acte. nyonso wana eke kosalama na esalelo kaka moko. Mais vous pouvez être dans un état de justification kasi okoki kozala na tango ya bolongisami sans être sanctifié. kozanga ete obulisama. C'est Frère Branham qui dit ça. Wanda lobi Tu es justifié, mais tu n'es pas sanctifié. olongisama na yo kasi obulisama te. Frère Branham dit, Lobi vous pouvez croire au Seigneur Jésus-Christ okoki kondima na nkolo Yesu Kristo tout en ayant encore votre souillure en vous. nyonso wana kozalaka na mbino na yo nyonso kati na yo. Tu acceptes Christ, ondimi Kristo mais ta vie est encore sale. kasi bomoni ezali mbi. Mais néanmoins, tu crois au Seigneur Jésus-Christ. kasi na bongo ondimilaka nkolo Yesu Kristo. Ok, nakano pe église. tu pars à l'église Mais vie nous ezalaka rabi. kasi bomoi na yo Na échange te. Osana noana. Amen. Je lis c'est ma foi, Banam. Il dit, mais vous pouvez être dans un état de justification sans être sanctifié. Vous pouvez croire au Seigneur Jésus-Christ tout en ayant encore votre souillure en vous. Là, je suis au paragraphe 57. Mais vous pouvez vivre à la fois une vie justifiée et une vie propre et sainte. Absolument. Tout en n'ayant pas le Saint-Esprit. On me dit, tu peux être justifié. Tu peux être sanctifié. Mais tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est-à-dire étape par étape. Il dit, voyez-vous, la Bible dit, 1 Jean chapitre 5, le verset 7 dit, il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, la parole, et le Saint-Esprit, qui était le Fils. Et ces 3 sont un. Il y en a aussi 3 qui rendent témoignage sur la terre. L'eau, le sang et l'esprit. Et ils sont d'accord. Ils ne sont pas un, mais ils sont d'accord. Ils ne sont pas un, mais ils sont d'accord. Baza eloko moko te. Mais baza na boyokani. Fabana me dit, vous ne pouvez pas avoir le Père sans avoir le Fils. Vous ne pouvez pas avoir le Fils sans avoir le Saint-Esprit. Car ils sont inséparables. Ils sont un. La Trinité se trouve dans un seul. Paragraphe 61. Toujours dans démonologie domaine physique. Mais maintenant, remarquez donc, alors que l'eau, le sang et l'esprit produisent la nouvelle naissance, et c'est vrai, maintenant observez, c'est ce qui représente la nouvelle naissance. Qu'est-ce qui représente la nouvelle naissance naturelle? Avant que la nouvelle naissance se produise, eh bien, vous les mères, à la naissance d'un bébé, Frère Branham me dit, qu'est-ce qui vient premièrement? De l'eau.
puis le sang. Ensuite, voyez-vous, c'est ce qui produit la vie. Voyez-vous, c'est ce qui produit la personne. L'eau, le sang et l'esprit. L'eau, le baptême du Saint-Esprit. Dans la justification. Le sang, la sanctification par le sang de Jésus. Et vous devenez saints. C'est la vérité, hein? Vous êtes sanctifiés. Vous devenez saints. Mais il se peut que vous n'ayez pas encore quoi? Le Saint-Esprit. Parce que la sanctification, là on trouve le verbe sanctifier. Je vais arriver là-bas. Oh, est-ce que je peux devenir saint? Oui. Oui. Mais quand Paul écrivait aux Corinthiens, à ceci, à ceci, que tout ce monde-là était des saints. Mais quand il écrivait, qu'est-ce qu'il disait? Papa Christian, il disait quoi? Quand Paul écrivait aux Corinthiens, aux saints, écrit aux saints écrit aux saints qui sont en Éphèse, qui sont à ceci, à cela. C'est pas étonnant que quand nous avons Saint Matthieu, on peut avoir Saint Joseph, Sainte Blandine. Mais ne vous étonnez pas. Parce que Dieu vous a sanctifié. J'avance. Et ensuite, le baptême du Saint-Esprit pour signifier l'approbation de Dieu. C'est-à-dire Dieu vous accepte maintenant. Vous êtes passé par la justification, il vous a sanctifié, et maintenant quand vous êtes prêt, le grand inspecteur vient. Il va faire quoi? Il va sceller. Il dit maintenant tu es prêt. Et là maintenant, vous devenez membre d'Éphésiens 4, 30. C'est l'approbation, la confirmation. Dieu a suffisamment confiance en vous. Il vous donne le Saint-Esprit. Alors, ne vous arrêtez pas à la justification. Ne vous arrêtez pas à la sanctification. Mais allez jusqu'au baptême du Saint-Esprit. La justification, c'est bien. La sanctification, c'est bien. Mais allez jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Et c'est ce que notre pasteur a fait. Il nous amène jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Il faut maintenant me dire, un pasteur qui est capable de vous amener au baptême du Saint-Esprit est capable aussi de vous amener plus loin. Et plus loin, c'est où? Au ciel. Parce que le Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu en vous. Est-ce qu'on est ensemble? Acclamez le Seigneur pour que celui qui est à côté de vous puisse se réveiller. Maintenant, prenons la justification. Entrons maintenant, là j'ai donné l'exposé sur le 3. Maintenant on va détailler chaque étape. J'avais dit c'est l'enseignement. Numéro 1. La justification. C'est quoi la justification? Qu'est-ce que signifie justifier? Le fait de rendre quelqu'un juste. La justification, c'est l'action de justifier quelqu'un.
Quand l'homme est justifié, c'est-à-dire il est devenu comment? Juste. Et toi, tu n'es pas juste par tes actes, mais par ce que Christ a fait. Le contraire. Tu n'es pas justifié par tes actes, mais par ce que Christ a fait. Parce qu'ici, on dit c'est Dieu qui justifie. Nous avons lu ça ici. Ce n'est pas par vos œuvres que vous êtes justifiés. C'est Dieu qui justifie. Quand vous êtes dans la justification, vous arrêtez de mentir, vous arrêtez de voler, vous arrêtez d'escroquer. Mais il y a encore d'autres trucs à l'intérieur de ton cœur là où toi-même tu appelles ça une vie privée. Donc ça là, tu peux dire d'autres choses aux gens, mais même quand tu es devant les pasteurs, ça là tu as dit, ça doit rester seulement mon secret unique. Mais c'est un péché. Tu sais que ça c'est un péché. Mais tu gardes ça. Tu es en train d'héberger une bombe à la maison toi-même. J'ai toujours dit, ne venez pas ici parce que le pasteur Esaïe voit, oh non, je vais aller et puis il va voir mon problème. Non. Mais toi, tu dois arranger avant de venir. Parce que si le pasteur n'était pas, mais Dieu te voit. Et parfois, Dieu t'a donné le temps pour que tu puisses réparer. Est-ce qu'on est ensemble? Dans la justification, vous arrêtez avec de certaines histoires, mais vous avez encore des portes là à l'intérieur. Le frère Branham me dit, vous pouvez dire, j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, mais ne me dites pas comment je peux m'habiller. Parce que Dieu regarde les cœurs. Mais ce qui est dans le cœur, c'est ce qui est à l'extérieur. L'extérieur n'est pas différent de l'intérieur. Ce qu'on voit à l'extérieur, c'est ce qui est à l'intérieur. Tu veux nous dire que tu es l'homme double. À l'intérieur, tu es une autre personne. À l'extérieur, une autre personne. Alors c'est du mascara. C'est comme une femme qui se maquille là et puis il nous cache son identité. Hein, je fais rire un peu. C'est comme j'ai vu une dame là au rond-point Ngaba. J'approchais pour acheter quelque chose là où elle vendait. J'ai vu son visage tout maquillé, elle s'est fait belle. Bon, d'après eux, hein, parce que moi les maquillages, je ne trouve pas ça bon. Parce que moi, quand tu te maquilles, franchement, permettez-moi, je te déteste, c'est comme ça que moi je suis. Je n'aime pas ça. Soyez tout aussi naturel. Hein, là, c'est moi. Je n'aime pas ça. Alors, quand je vis cette dame-là, toute maquillée, mais j'approche, je regarde ses pieds et, frère, tu vas fuir. Et même s'il est sous votre drap, quand il fait comme ça, le drap peut se déchirer aussi. Crac. Mais ici, toute maquillée. Je dis, hein? Mais ça, on trompe qui? Ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui est aussi à l'extérieur. Pourquoi ça veut dire aux frères, aux sœurs, mais vie n'a pas reflété dans votre frère.
D'ailleurs, dans votre vie, tu n'as pas besoin de dire que tu frère, toi, sœur. Les gens doivent connaître ça par ta vie. Même les voisins n'ont pas besoin, n'ont pas besoin que tu leur dises que tu as changé. Mais ta vie va dire aux voisins que toi tu as réellement changé. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu n'iras pas inviter les voisins. Mais les voisins viendront te poser la question. Toi tu pries dans quelle église? Amen. Parce qu'ils voient que ta vie est en train de refléter Christ. C'est ça la justification. Et dans la justification, comme j'ai dit, ça fait chaud parfois, ça fait froid. Tu te réveilles le matin. Église de Bino, on a sauté. Ah, l'église là, je vais partir. C'est église Salio, Nini. Qu'est-ce que l'église t'a fait? Kayomo. Seulement dans les villes. Ok, souci. Oh, je ne parle pas à l'église. Pour Nini. Oh, bah, t'es Kingai. Parce qu'on m'avait prêché. Ah. Prenons quelque chose. Dans la prédication de Frère Branham, pourquoi les gens sont si ballottés? Ou encore le voile intérieur. C'est la même prédication. Zipelo, le voile intérieur. Le paragraphe 136. Je prends le paragraphe 136. Et puis je vais aller jusqu'à 140. Frère Branham me dit, vous dites, Frère Branham, vous nous avez présenté une image. Mais comment y parvenez-vous? Quelle est la chose suivante? Comment y entrons-nous, Frère Branham? Voilà. Comment on se conforme au modèle? Oh, je suis chrétien. Frère Branham, j'ai été sauvé. J'ai été baptisé. J'ai joui des bénédictions de Dieu. Vous êtes dans les parvis extérieurs. Vous dites, certains jours, j'ai mes hauts et mes bas, mes fardeaux, mon agitation, mes soucis. J'aimerais pouvoir vivre une vie victorieuse. Eh bien, il vous faut sortir du parvis et entrer. Maintenant, quelle est la première chose? Le parvis représentait la justification. En dehors, c'était où le peuple est entré. Tous ceux d'Israël, soyons un peu rapides, personne d'autre qu'un Israël circoncis ne pouvait entrer dans le parvis. Il les suyerait. Vous souvenez-vous lorsque Paul amena Timothée au temple et que les gens dirent, ils ont souillé ces lieux saints en y amenant un gentil dans les parvis. Ça doit être absolument de gens justifiés, des hommes et des femmes régénérés, qui ont accepté Dieu et en qui habite la vie éternelle. Ils doivent être cela pour être dans le parvis. Ensuite, ils viennent vers le premier autel. Et c'est à cet autel qu'on brûlait le sacrifice et que le Seigneur les rencontrait. En leur accordant le pardon de péché et la purification de toute leur iniquité.
Et l'autel des reins sur lequel on brûlait l'animal et son sang, c'était le second parvis. Vous entrez au parvis intérieur, vous trouvez le chandelier, vous trouvez le lampe en train de s'allumer. Et là, quand vous êtes dans le parvis intérieur, prêt pour la sanctification, prêt à être pardonné pour vos péchés. Est-ce qu'on est ensemble? 140. Maintenant, après avoir quitté le second parvis, la sanctification, ils entraient dans cette vie consacrée. Ils entraient dans la présence de Dieu. Et que c'est pendant qu'ils étaient là qu'ils avaient toutes ces choses glorieuses. Et nous avons un type magnifique montrant que si quelque chose de mort entrait, il vivait à nouveau. Comme la verge d'Aaron était sec, mais cela a fleuri dans la présence de Dieu. Vous entrez mort dans la présence de Dieu et vous sortez vivant. Vous entrez pécheur, vous sortez pardonné. Vous entrez malade, vous sortez guéri. Amen. Et quand vous êtes justifié, Dieu vous donne la foi. Et comme le frère Branham m'a conseillé ici, il a dit, je vous conseille de ne pas seulement rester dans la justification, mais d'aller aussi jusque dans la sanctification. Parce que là-bas, il y a les changements d'atmosphère. Paragraphe 169. Pourquoi les gens sont si ballottés? Maintenant, je désire vous faire remarquer autre chose. À propos de ceci, la particularité de la lumière dans laquelle le croyant marche, lorsqu'il est en Christ, sa particularité. Maintenant, le trois parvis, l'homme justifié, ici en dehors, marche à la lumière du jour. Parfois, il a des jours maussades. Vous saisissez? Oh là là, Frère Branham demande, vous saisissez? Oh, j'espère que vous voyez. Dieu vous bénisse. Certains jours sont maussades. Certains jours, vous ne savez pas s'il faut vraiment la peine de servir Dieu ou non. Mais pourquoi ni na kende église? Pendant que na kende église, ma camarade change à rater. Je pars à l'église, mais mes comportements ne changent plus. Toi-même, je te pose des questions. J'ai dit, c'est ma frère Branham. Pour gagner le temps. Il dit, vous marchez dans les parvis extérieurs. Certainement, vous mangez de la manne. Certainement, vous êtes un croyant. Certainement, vous avez la vie éternelle. Certainement, si vous mourrez, vous irez au ciel. C'est Frère Branham qui dit. C'est un fait. Mais, quel genre de vie vivez-vous? Chaque jour, vous sortez ici et dites, oh, la moutarde m'est montée au nez. Je leur ai dit ce que j'ai pensé. C'est ça que tu as dit. Je leur ai dit ce que j'ai pensé. Tout ce que j'avais là, j'ai déversé ça. Amen. Il dit, la moutarde m'est montée au nez. Je leur ai dit ce que j'ai pensé. J'ai géré après eux. Je n'ai pas pu m'empêcher. Que Dieu me pardonne. Alléluia. Frère Branham dit, certainement il le fera.
certainement il le fera. Vous êtes son enfant. Mais quel genre de vie vivez-vous? Oh, ne détestez-vous pas vivre ce genre de vie? Avec des hauts et des bas, des soucis, des tiraillements, jour et nuit, rétrograde, puis de nouveau à l'église. Rétrograde, puis de nouveau à l'église. Amen. Frère Branham dit ceci, c'est là. Demandant pardon pour ceci. Vous voyez dans quel genre de vie vous marchez? C'est selon les temps qu'il fait. Toi, tu vis selon l'atmosphère du jour. C'est selon les temps qu'il fait. Il donne la lumière dehors. Un jour, Mossad. Puis un jour ensoleillé. Puis un jour, Mossad. Puis un jour, le ciel est devenu nuageux. Voilà la manière dont tout homme régénéré, justifié vit. C'est vrai, c'est toute la lumière dont il dispose pour marcher. S'il n'a rien d'autre. Mes frères Branham, j'ai mes hauts et mes bas. Je suis la personne la plus misérable. Je dois lutter chaque jour. Frère Branham me dit, bien sûr frère, car c'est là que vous marchez. Ça peut aller. Ensuite, il désire aller un peu plus profondément. Là, je suis au paragraphe 177. Pourquoi les gens sont si ballottés? Et maintenant, le paragraphe 178. Alors, il entre dans les parvis. Eh bien, qu'y a-t-il dedans? Il y a 7 chandeliers d'or, près du lieu saint. Et cela donne la lumière. Le chandelier donne la lumière. C'est pour l'homme qui cesse de boire, qui cesse de fumer, qui cesse de mentir, qui cesse de voler, qui traite son voisin correctement. Mikolo a changé. Hein? Mikolo a commis gentil. Hein? Amen. Mikolo a commis gentil. Hein? Mikolo a commis sec. Hein? Et là, vous êtes en route pour entrer dans le deuxième parvis. Prenons rapidement notre deuxième partie, la sanctification. Je termine bientôt. Sanctifier veut dire nettoyer et mis à part pour le service. Dieu vous a justifié. Maintenant, il doit vous sanctifier en pardonnant vos péchés, en vous nettoyant et pour vous mettre prêt pour le service. Comme madame dit, il ne vous met pas dans les services, mais il vous met prêt pour le service. Ici, je prends l'exemple d'un verre. Donnez-moi cette verre. Donnez-moi ces gobelets-là. Ah. Ici, je prends l'exemple de ces gobelets qui est ramassé dans la poubelle. Serge Julie, tu vas boire directement de l'eau avec ça. Qu'est-ce que tu dois faire? On doit nettoyer, on doit laver ça. Mais comme ça vient de la poubelle, comment on doit nettoyer ça? Comment faire? Avec de l'eau? De l'eau chaude. Avec de l'eau chaude. Vous allez nettoyer ça avec de l'eau chaude. Et maintenant, imaginez. Pourquoi vous nettoyez avec de l'eau chaude? On y va ensemble. Pour enlever quoi? Le microbe. C'est-à-dire, quand Dieu veut vous sanctifier, il doit vous nettoyer avec de l'eau chaude pour enlever les microbes.
C'est ça le message du temps de la fête. Nyoka ibene. Tant pasteur atokaka awazo beta péché film. C'est ça. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dieu ne peut pas se servir de ces gobelets directement. Il doit nettoyer avec de l'eau chaude. Et c'est comme cela. Dans la sanctification, tu as toujours soif d'être dans la présence de Dieu. Tu es toujours soif d'être dans la présence de Dieu. Et quand tu tombes, tu vas pleurer. Oh Seigneur, tu sens comme si tu n'es plus dans la liste des enfants de Dieu. Est-ce que moi Dieu me connaît? Tu commences à pleurer. Est-ce qu'on est ensemble? C'est comme ça que ça se passe dans la sanctification. Et là, Dieu est en train de pardonner tes péchés. Et la sanctification, c'est l'étape la plus dure de ces trois étapes ici. Parce que vous voulez atteindre le but. Alors, je vais lire seulement une écriture dans la sanctification et puis prendre la dernière étape. Je suis dans la sanctification. Dans la prédication, toujours les voiles intérieures, au paragraphe 78. Madame dit, alors il entre dans le parvis. Eh bien, qu'y a-t-il là-dedans? Oh là, ça je l'ai déjà lu. Paragraphe 179. Et l'huile d'olive qu'il rencontre là représente le Saint-Esprit, le fait et le baptême qui apporta. Vous pouvez même être baptisé du Saint-Esprit en entrant là. Vous pouvez n'être pas encore caché. Vous n'êtes pas encore derrière le voile. Mais néanmoins, vous marchez près de ce chandelier d'or. Il y a là beaucoup de lumière dedans. Mais il y a des jours où ces lumières faiblissent. Mais il y a des jours où ces lumières faiblissent. Il y a des jours où ces lampes fument. La lumière n'est pas bonne. Il y a des moments où ces lumières doivent être rallumées. Quand les pasteurs organisent cette campagne, c'est pour faire quoi? Pour allumer quoi? Le feu. Et les lampes qui sont éteintes seront comment? Allumées. C'est comme ça que ça va se passer. Alors, prenons le baptême du Saint-Esprit. Pour terminer. Lorsque Dieu affirme que vous êtes justifiés, vous êtes sanctifiés et que vous êtes prêts pour le service, maintenant il fait quoi? Il vous donne le Saint-Esprit. Dieu ne donne pas le Saint-Esprit à celui qui n'a pas été formé. Dieu ne donne pas le Saint-Esprit n'importe comment. Dieu veut s'assurer si réellement vous êtes né de nouveau. Si réellement vous avez abandonné la vie du monde. Et il va vous sceller à ce moment. Et là vous entrez maintenant dans les parvis très saints. Là vous entrez derrière le voile. C'est comme le pasteur a dit, viendra un moment, on va commencer à mettre les rideaux ici. On ne peut pas voir de l'autre côté. Le lieu est très saint. Et là, il n'y a que le sacrificateur qui avait accès dans ces lieux-là. Dans le tabernacle de Moïse. Il faut maintenant dire, la manne qui s'est trouvée dans le lieu très saint ne pourrissait
pas. Pourquoi? Il y avait la présence des chérubins. Il y avait la présence de la gloire de la Shekinah. Là, quand vous entrez dans ces lieux-là, Frère Branham me dit, vous ne pouvez plus écouter ou entendre les bruits de l'extérieur. C'est calme. Il n'y a que la gloire de Shekinah là-bas. Le Saint-Esprit. La gloire de la Shekinah se manifeste. Oh, tel frère est tombé. Toi, tu ne vois pas l'erreur. Mais toi, tu peux seulement prier pour ce frère-là. Pour le ramener. Tu n'accepteras pas qu'on puisse critiquer ton frère à ta présence. Parce que le Saint-Esprit ne critique pas. Tu n'accepteras qu'on puisse critiquer ta soeur. Non. Oh, ils ont dit, tu n'as pas le temps d'écouter le bruit de l'extérieur. Toi, tu écoutes seulement Dieu. Tu es seulement en communication directe avec Dieu. Amen. Là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et je pense que comme c'est un enseignement, nous continuerons toujours à enseigner sur cela afin que vous puissiez connaître le Saint-Esprit que vous allez recevoir. Vous allez connaître comment il agit quand le pasteur va nous prêcher. Les anciens connaissent. Parce que nous avons déjà eu d'autres réunions ici autour du Saint-Esprit. Voilà donc les 3 étapes de la grâce. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse.